Bienvenue dans le podcast Les Mycophiles, là où les professionnels et les experts des champignons nous parlent de leur métier, de leur passion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com et aujourd'hui je reçois Florent, myciculteur à Tamas Champignons, une ferme mycicole en Auvergne. Salut les myciculteurs et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'accueille Florent, donc de Tamas Champignons. Comment ça va Florent? Ça va super bien et toi? Ça va bien, merci. Alors Florent, toi tu es myciculteur et tu possèdes une ferme à champignons artisanale en Bourgogne et tu partages donc les savoirs que tu apprends au fil de ces expériences sur ta chaîne YouTube Tamas Champignons et sur ton blog Tamas Champignons. On les mettra en description de la vidéo et du podcast. Alors Florent, j'aimerais savoir, dis-nous, comment est-ce que tu as commencé ton parcours dans les champignons? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir myciculteur? Voilà, raconte-nous tout. Moi, mon projet il a commencé quand j'ai déménagé à la campagne en fait, tout simplement. J'habitais à Paris avant et euh, et il y a environ 3 ans et demi, j'ai déménagé à la campagne en fait j'avais plus la possibilité de faire mon ancien boulot donc j'ai cherché autre chose et j'avais envie de construire un projet qui était plus en lien avec l'endroit où je vivais. Donc forcément, j'ai cherché dans les métiers agricoles. Et, et en fait, je me suis acheté un livre sur les champignons comme ça. Et, et de Euh, fil en aiguille, j'allais dire quel livre c'était? Est-ce que tu peux... ouais, quel livre c'était? C'était un livre en anglais, mais c'était pas un gros livre. C'était vraiment un livre, je l'ai pas là, je peux pas vraiment te dire Ok, lequel c'est, mais ok, c'est vraiment un livre basique où c'était genre culture en seau, culture sur bûche, enfin les bases de la culture du champignon, un peu pour les amateurs, quoi. ok. Et ça m'a un peu donné une idée du truc. Ensuite, en fait, j'ai creusé aussi les projets de maraîchage, tout ça. Euh, mais c'était tout de suite, il faut du terrain pour le maraîchage, il faut beaucoup d'investissement. Et il se trouvait que dans ma maison là que je loue, ben il y a une cave. Il y avait une cave en fait que j'utilise maintenant pour faire pousser mes champignons, mais qui était pas du tout. Enfin quand j'ai loué cette maison, c'était pas du tout le projet à la base de faire des champignons. C'est venu après en fait. Et donc je me suis dit bah c'est super pour faire ça. J'ai étudié le truc, j'ai acheté d'autres livres, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Et j'ai commencé à faire des tests. Et ensuite, je me suis retrouvé un peu par hasard ou par chance dans un BPREA, donc un brevet pro de responsable d'entreprise agricole, euh, où il n'y a pas de spécialité champignons, mais mais par contre, ça m'a donné beaucoup de bases sur la gestion d'une entreprise agricole, en fait, et ça m'a aussi donné le temps de faire maturer mon projet, et de faire beaucoup de tests pendant cette année de formation. Donc, j'ai fait cette année de formation et ensuite, ben, j'ai lancé ma ferme à champignons. Ça fait maintenant quasiment 2 ans. Voilà. Ok, super, super. C'est vrai que pour faire une petite parenthèse sur les BPRE, il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'il y a le tien maintenant. Je crois que c'est celui de Mormant, non? Qui propose une De spécialité Montmoreau? de. Ouais, c'est ça. Mais en fait, C'est- c'est pas, c'est eux qui font la semaine de formation champignons, mais c'est un UCAR, ils appellent ça un UCAR, c'est une option en fait. Il y a 2 ou 3 options dans les BPREA et tu peux prendre l'option champignons, mais c'est une semaine sur l'année. Ok, Après, les cours sont forcément sur maraîchage, arboriculture, élevage, enfin selon ce que tu choisis. Mais du coup, moi, je suivais les cours de maraîchage. Mais à la fin de l'année, j'ai quand même présenté un projet de culture de champignons parce qu'il s'adapte à toi quand même, même
même si c'est pas fait pour ça à la base. Ok, ok, oui, je comprends parfaitement. Voilà. Après, c'est vrai que moi aussi, dans le passé, j'ai fait deux projets de maraîchage qui ont échoué. Et comme tu dis, c'est vrai il y a quand même des besoins à avoir, des pompes, des serres, l'irrigation, la terre, peut-être même des petits motoculteurs, des petits engins motorisés. Donc c'est vrai que même pour un tout petit projet, ça monte vite en chiffres. Est-ce que tu vois, Ouais. toi, euh, d'autres avantages du coup à la myciculture par rapport à d'autres formes d'agriculture? Ben, en dehors des investissements qui sont plus faibles, pour lancer la chose, oui, il y a l'avantage déjà d'être moins sensible au changement climatique, ça c'est certain, parce que c'est de la culture hors sol, donc, enfin pour la plupart des champignons, c'est de la culture hors sol, donc forcément, quand il y a des sécheresses, c'est pas vraiment très très grave, on peut s'en sortir. Euh, Oui, parce que toi, tu as un environnement du coup qui est entièrement contrôlé, c'est ça? Bah non, je contrôle pas la température, mais après c'est une cave semi-enterrée, donc elle reste quand même assez stable, quoi. Je vais pas avoir les problèmes qu'on a en serre à l'extérieur, où là en été, ben Ok, avec une canicule, t'es un peu obligé d'arrêter, quoi. ok. Et Mais tu peux cultiver l'été, toi, dans ta cave, par exemple? oui, moi je cultive l'été parce que ça ne monte pas au-dessus de 20 degrés dans ma cave, même pendant les canicules. Mais par contre, je fais ma pause, mon vide sanitaire pendant l'hiver parce que en fait ça descend à 5 degrés et pour moi 5 degrés pour une production commerciale, c'est trop lent. La pousse est trop lente, les champignons sont trop petits, donc je fais une pause à ce moment-là. Moi, je préfère plutôt que de chauffer pour prolonger. Voilà. Ok, bah, c'est bien, tu es un peu à l'inverse de la tendance, au moins tu as des champignons l'été et t'en as pas là où il y en a beaucoup qui sont disponibles sur le marché. Ouais, bah je m'adapte à mes conditions, quoi. Après, c'est sûr que s'arrêter en janvier, c'est pas mal pour la région où je suis parce que moi, les restaurants, ils ferment tous un mois en janvier. Ok, Parce qu'il y a aucun touriste dans ma région à ce moment-là, donc ils ferment tous à ce moment-là. Sur les marchés, quand il fait en dessous de zéro, il n'y a pas grand monde. ouais. Donc voilà, c'est bien de s'arrêter à ce moment-là. Enfin, dans mon cas. Ok, ouais, ouais, faut s'adapter complètement. Et est-ce que tu peux, pour nous donner une idée, donc, d'une ferme à champignons viable, donc c'est-à-dire tu en vis commercialement de ton activité, à peu près quel montant initial toi tu as investi dans le matériel et combien tu estimes qu'il faut vendre de kilos de champignons par mois pour être viable? Alors déjà pour mettre les choses au clair, je suis en deuxième année, donc la champignonnière elle tourne bien, mais elle tourne pas encore comme je le voudrais, donc je me retire pas encore un SMIC, je serai plus encore vers les comment à peu près 800 euros par mois, voilà. Donc j'y suis pas encore au SMIC, mais c'est déjà très très bien pour une entreprise agricole, et puis je vise le SMIC dans un an à peu près. Donc sinon, je produis environ 20-30 kilos de champignons par semaine et j'aimerais bien arriver à 40-50 pour pouvoir en vivre. D'après mes calculs, c'est ce qu'il me faudrait Ok, pour me retirer un SMIC, voire un peu plus. Et, euh, et sinon, les investissements de base, ben moi, j'ai pas fait de demande d'aide, j'ai pas fait de prêt. En tout cas, pas pour l'instant. Ce sera peut-être plus tard quand je voudrais agrandir la ferme. J'ai commencé avec mes économies et j'ai mis à peu près au début 5000 euros en fait dans du matériel de base. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réinvesti. Donc la première année, en fait, tout ce que je gagnais, dans, c'était remis dans du ok, matériel, en fait. Donc j'ai ouais, peut-être remis 5000 euros la première année ok, directement. Voilà. Donc ok, à peu près 10 000 pour tout ce que j'ai acheté en matériel depuis ok. le début, à peu près, je dirais. Mais c'est vraiment de l'estimation à vue d'œil, hein. Oui, 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 complètement, j'imagine. Mais c'est pas tant énorme pour monter une activité agricole viable, quoi.
Non, ça va, mais j'ai la chance d'avoir déjà le foncier. Enfin, genre, j'ai pas de loyer à payer. Ouais, Voilà, donc ça c'est déjà une grande aide quand on débute. Mais après, c'est sûr que oui, le matériel, quand on sait un peu se débrouiller, à auto-construire des trucs, à faire un peu avec de la récup, ça va, c'est accessible en fait. J'ai vraiment commencé avec du matériel basique. Mes sacs de culture, je les scellais pas au début, je les fermais avec du scotch. On peut commencer avec pas grand-chose. j'ai fait ça aussi, ouais, je Ouais. confirme. Et qu'est-ce que je veux dire, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas vraiment à quoi ça ressemble la culture des champignons, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement les grandes étapes en fait de ton processus? Tu vois, comme un maraîcher, lui, il va acheter les graines, il va les mettre à germer dans une petite serre, et puis il va transplanter les plantes, il va les tutorer, il va récolter les tomates, tu vois. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le processus de culture des champignons? Oui, bien sûr. Ben après, il y a plusieurs méthodes différentes, mais je vais juste parler des miennes. Moi, je cultive sur sciure de bois principalement, donc je vais récupérer de la sciure dans une scierie ou à des menuisiers. Et ensuite, avec cette sciure, je prépare ce qu'on appelle le substrat, donc les matières premières sur lesquelles vont pousser le mycélium ou le mycélium va consommer ces matières premières-là. Donc, je mélange la sciure avec de l'eau et je rajoute un peu l'équivalent de l'engrais, donc de la supplémentation. Donc, moi, je mets de la luzerne et du sang de blé en différentes proportions. Et ensuite, tout ça est mélangé, dans mon cas, dans une bétonnière. Puis ensuite, je mets ça en sac. Donc, c'est des sacs qui résistent à la chaleur. Euh, je ferme les sacs, mais pas complètement, juste je les plie. Et ensuite, ce mélange, il faut le pasteuriser. Donc, en culture de champignons, il y a souvent une étape de pasteurisation. Et moi, je la fais à la vapeur d'eau. Donc, c'est ça qui sont un peu baignés dans une cuve où il y a de la vapeur d'eau à 90-95 degrés pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la température atteigne le centre du sac. Et ensuite, je laisse refroidir et là, je viens rajouter mon mycélium dans les sacs. Donc, le mycélium, souvent sur céréales, c'est un peu les semences et je mets ce mycélium dans les sacs, une petite quantité, et je ferme les sacs et je les mélange. Et là, ça part dans une phase d'incubation, donc dans une salle chaude pendant pendant 2 à 8 semaines à peu près, ça dépend des espèces. Et dès que c'est fini, cette phase d'incubation, le mycélium a colonisé tout le sac. Et là, je le passe en condition de culture. Donc, ça passe dans ma cave pour, euh, pour faire fructifier le champignon. Donc, j'ouvre les sacs de différentes manières et les champignons poussent dessus parce qu'ils ont un environnement frais, riche en oxygène et, et quoi d'autre? Et humide, bien sûr. Ok. Voilà. Ok, super. Bah, merci de ce partage. Toi, tu cultives quoi actuellement comme espèce, par exemple, là? J'ai 4 espèces. Je fais de la pleurote pulmonaire, de la pleurote enfin du pleurote d'ailleurs, du pleurote de panico et de la foliote chestnut, donc du châtaignier si on peut traduire ça littéralement, Ok, et du hydne hérisson. ok, Voilà. C'est les 4 espèces que je cultive commercialement, on va dire. Après, j'ai une mini production de shiitake, mais c'est plus pour moi, les amis, tout ça, parce trop que bien. voilà, j'ai pas l'espace d'en faire Ouais. beaucoup plus avec le shiitake. Et ouais, là dernièrement, j'ai lancé 2 sacs de reishi. Enfin, j'en lance un par semaine parce que j'avais envie d'en refaire, parce que je trouve ça joli, mais j'ai pas cherché encore de circuit de vente pour ce champignon. Donc j'en Ok. fais pas commercialement, quoi. J'avais fait l'interview de
Georgia Champignon. Et lui, il Ouais. faisait pousser des. Ce qu'il faisait, c'est il faisait pousser les reishi. Il est réduisant en poudre ou pas. Et il les vendait aux naturopathes, tout ce qui est médecine, on va dire, douce, holistique, etc., qui sont très friands de ces champignons et qui les achètent justement pas sur Internet de peur de se faire avoir, etc. Donc, enfin voilà, je lance ça pour toi et ce Oui, que je sais que t'intéresserait. Ouais. c'est une des voies de vente. Je les connais un peu parce que j'ai un peu été dans ce milieu de la naturopathie, des médecines alternatives et tout ça. Mais ouais, j'ai juste pas pris le temps en fait Ah, de chercher encore. C'est pas un objectif que j'ai tout de suite, mais sur le long terme, pourquoi pas fabriquer des produits médicinaux? à fond? Faudra que je prenne le temps de le faire en fait. Eh oui, parce que c'est plus là, disons, une ferme à champignons gourmet, et le fait de faire des reishi, des tramettes ou tout autre type de champignons, donc c'est les champignons qui sont très durs, qui peuvent pas être consommés comme ça, et bien là, tu pars du côté médicinaux, mais du coup, on va pas dire que c'est deux métiers différents, mais que c'est deux types de commercialisation qui sont différentes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis c'est de la transformation aussi, parce que là, j'en fais pas de la transformation. Je fais juste vendre les champignons frais. Mais en fait, qu'on fasse de la transformation alimentaire, comme des champignons, des pâtés de champignons, des crackers de champignons, ou médicinal, donc en faisant des extractions, ça reste de la transformation, et donc c'est un métier aussi, ça prend du temps, quoi. Faut arriver à caler ça dans la semaine. Ouais, et on sait déjà à quel point les métiers agricoles prennent du temps, quoi. Ouais. Euh, quand tu t'es lancé, donc toi, Florent, tu es en France, il y a d'autres auditeurs qui se lancent dans la myciculture qui sont en France, et on sait à quel point la France, on va dire, manque euh, je- j'allais pas dire d'information, mais plutôt enfin peut-être un peu d'information, mais de matériel également pour la myciculture. Enfin, toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as pu trouver du matériel ou est-ce que tu as dû passer par le do it yourself, tu vois? Qu'est-ce que tu as pu trouver par toi-même et qu'est-ce que tu as dû aller fabriquer pour rajouter ça à ton, on va dire, entre guillemets, à ton arsenal de production? Ben, clairement, il n'y a pas de matériel pour la culture de champignons, en tout cas à petite échelle, hein, en France. Il faut fabriquer des choses soi-même ou alors détourner de leur usage originel des outils. Mais oui, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Est-ce que toi-même, t'as construit certains outils? Bah oui, oui, bien sûr. Le pasteurisateur, en fait, si on veut que ce soit pas trop cher, en fait, bah il faut forcément le faire soi-même. On pourrait acheter un générateur de vapeur, par exemple, mais ça coûte très vite très très cher. La haute afflux laminaire, c'est pareil, en fait. Soit on l'achète. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est pour ceux qui savent pas la haute afflux? Oui, bah la haute afflux laminaire, c'est un outil qu'on a en laboratoire d'habitude, qui sert à travailler dans un environnement stérile, en fait. Donc c'est une hutte, donc c'est quelque chose qui souffle de l'air plutôt que de l'aspirer, et ça souffle de l'air à travers un filtre. Et donc tout l'espace devant ce filtre sera théoriquement stérile parce que c'est de l'air stérile qui est soufflé en permanence dans cet espace, en fait. C'est une hutte Ok. qui souffle de l'air stérile. Et donc ça, c'est très très cher quand on l'achète pour neuf, pour labo. Même en occasion, ça peut être assez cher. Après, la fabriquer soi-même, c'est sûr, ça revient moins cher. Donc ça, j'ai dû le faire moi-même. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, il n'y a pas... En fait, il faut vraiment détourner des trucs qui existent déjà de leur usage originel. Après, de l'autofabrication, il y en a un peu, surtout sur ces deux postes-là, de laboratoire et de pasteurisation. Mais sinon, faut surtout détourner des objets. Et puis, la dernière option, bah, c'est les fabricants chinois.
parce qu'ils ont tout le matériel là-bas et, Ouais, euh, et que c'est un prix accessible. Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Après, faut voir avec la douane, mais c'est vrai que ça peut être une solution alternative, ouais. Ouais, bah, Ouais. moi qui ai commandé une fois un autoclave en Chine, bah, en fait, les vendeurs souvent incluent le prix de la douane dans la livraison, donc Ok. tu le sais en avance. Et c'est sinon, en fait, tu peux le calculer, c'est 20-25% quoi. Mm. Mais vu les prix qui s'appliquent, même avec la livraison, la douane, enfin, tout est 10 fois moins cher que en France. Et puis, voilà. Faut savoir que quand on achète du matos de labo, surtout en France, bah, il vient de Chine, quoi. C'est des revendeurs qui le revendent en France. Ok, ben merci, merci beaucoup pour ces précisions. Alors toi, quel conseil tu donnerais à un myciculteur qui veut se lancer en partant de zéro? Si à l'époque, toi, tu aurais aimé recevoir quel conseil, quelle voie, entre guillemets, à suivre, qu'est-ce que tu aurais dit à cette personne? Ben, de déjà prendre son temps, parce que bah, la culture de champignons, ça s'improvise pas comme ça, et il y a beaucoup d'essais et d'erreurs, donc vraiment prendre le temps de faire beaucoup d'essais et d'erreurs sans impliquer trop d'argent à la base. Je pense que c'est hyper important, hein, au moins un an, même un an d'essais d'erreurs où on teste un peu les différentes températures dans son espace de culture tout au long de l'année, ça peut être intéressant. Euh, Je conseillerais pas forcément à tout le monde de faire un brevet pro. Ça dépend en fait ce qu'on recherche. Si on a envie d'être aidé dans sa création de projet, ça peut être très intéressant parce que les brevets pro en plus sont financés la plupart du temps par l'État, donc ça peut être pas mal. Et puis d'être aussi avec d'autres gens qui euh, qui ont des projets similaires, c'est assez motivant. Et puis sinon, quand on lance la ferme à champignons, bah, mon conseil que je donne toujours, c'est de pas vouloir tout faire en même temps. Donc déjà, bon après on choisit si on veut faire son substrat ou pas, hein. Moi, je suis plus un défenseur des gens qui font leur substrat eux-mêmes parce que je trouve que c'est plus logique et dans une démarche plus locale, enfin de faire son substrat. Et si on fait déjà ça, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas essayer de faire son mycélium en même temps. C'est euh, c'est beaucoup de travail en même temps et beaucoup de possibilités d'erreur. Donc, de faire progressivement chaque étape, en fait. Et puis, un dernier conseil, ce serait de faire qu'une espèce de champignon au début. Et en fait, dès qu'on la maîtrise très très bien, ensuite passer à une autre et faire comme ça d'une espèce à l'autre si on a envie d'en faire plusieurs. Mais voilà. Ok, ben super pour les conseils, merci. Juste, je rebondis sur un point. Toi, quand tu t'es lancé, du coup, alors, tu nous expliques que donc toi, tu fabriques le substrat. Ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que c'est possible donc de commencer la culture avec des substrats donc qui sont prêts à l'emploi en fait qu'on achète à des revendeurs et qu'on met directement en chambre de fructification et la seule chose à gérer c'est l'environnement et la récolte. Toi, t'es jamais passé par ce système-là du coup? Bah non, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert la culture de champignons avec des livres et des chaînes YouTube qui me montraient que on devait faire son substrat en fait. Donc j'ai découvert ces fournisseurs de substrat plus tard. Donc pour moi, c'était même pas une possibilité. Au début, c'était juste, bah, je veux cultiver des champignons, je vais fabriquer mon substrat. Et quand j'ai découvert les vendeurs de substrat, ben en fait, T'étais déjà dans le processus? ouais, j'étais déjà dans le processus et pour moi, en fait, j'ai pas envie de faire ce métier si c'est juste pour entreposer des blocs dans ma cave et les récolter. Après, comme étape pour débuter au début,
Pourquoi pas? Et peut-être que si je le refaisais autrement, je prendrais quelques blocs pour débuter au début. Mais quand même, faut faire attention à ça parce que j'ai eu beaucoup de retours où les gens commencent à prendre des blocs comme ça. Et la transition vers le substrat artisanal, comme je l'appelle, ben, il est, elle est compliquée en fait parce qu'on est pris dans une, dans un travail constant et l'expérimentation pour faire son substrat, elle est conséquente. Donc la transition n'est pas forcément facile. Il y en a qui arrivent, mais d'autres non. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était pas une possibilité au début parce que pour moi, faire ces champignons, c'est faire pousser les champignons, c'est faire son substrat et puis les faire pousser, quoi. Ok, ok, merci, merci de ce retour. Ouais, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Effectivement, moi j'avais une élève qui a commencé par ces gros blocs de substrat et qui avait donc des difficultés à passer par l'étape fabrication de substrats. Déjà parce que les substrats en eux-mêmes, à l'achat, ils coûtent cher. Je crois que c'est l'équivalent entre 400 et 500 euros la tonne, ce qui est bien conséquent pour une petite ferme à champignons. Donc effectivement, ta philosophie de commencer directement par le substrat, en vrai, elle est pertinente. Si tu fais des petits volumes, que tu t'entraînes, tu vas probablement perdre moins d'argent qu'en utilisant donc des substrats qui sont prêts à fructifier. Ouais. Ouais, j'avais jamais pensé, tu vois, moi-même qui vais pas tarder à me lancer, je me tâte encore à prendre des substrats donc qui sont prêts à fructifier. Mais en t'écoutant, tu vois, je me dis que potentiellement je pourrais directement passer sur des substrats fabriqués, quoi. Oui, Ouais, bah tout dépend de si tu veux que l'entreprise soit viable très rapidement ou si tu as un peu de marge pour faire des essais-erreurs, tout ça. Donc Hmm. c'est vraiment un choix personnel. Ouais, complètement, mais merci d'avoir apporté ta vision de la chose. C'est intéressant. Euh, pour toi, Florent, euh, quel est l'avenir de ta ferme? Quels sont tes prochains défis? Donc, tu nous as dit que tu voulais atteindre au moins le SMIC d'ici un an. Est-ce que tu d'autres choses qui vont se passer au niveau de ta ferme, de ton exploitation de champignons? Alors là, dans un futur proche, non, comme tu dis, c'est l'objectif, c'est le SMIC d'ici un an. Si j'y arrive dans un an, ce sera super. Euh, Après, sur le long terme, j'aimerais bien, je pense, trouver d'autres locaux. Parce que même si c'était parfait pour débuter, là où je suis, il y a quelques désavantages et bah, j'aimerais des locaux un peu plus adaptés, peut-être peut-être embaucher quelqu'un à mi-temps pour simplement en fait augmenter la production et puis rendre l'entreprise viable sur le long terme. Ok. Donc ça, ce serait un projet sur les 3 ans à venir, on va dire. Euh, Et ensuite, sinon, niveau production de champignons, moi, vraiment, je resterai sur les mêmes objectifs de produire les espèces que j'ai là. Du shiitake, pourquoi pas, mais ça dépend de l'espace que j'aurai dans un autre local parce que là, c'est pas possible. Et développer peut-être un jour des produits médicinaux. Ok, Voilà. Ce ok, seraient les objectifs sur le long terme de la ferme. Et puis oui, le local plus grand, ce serait aussi pour pouvoir faire des formations avec plus de monde, parce que là, j'accueille une personne à la fois et c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais bien faire des trucs de groupe qui seraient du coup un peu moins chers pour chaque personne. Mais ici, chez moi, c'est pas possible pour l'instant. Donc, ce local serait pas mal pour ça, pour faire une ferme à champignons un peu éducative, quoi. ok, d'accord. Mais du coup, tu conseilles quand même aux gens, par exemple, qui ont une cave comme chez toi, pour se lancer, c'est suffisant. Oui, Ou... oui, complètement, hein. Moi, genre,
je pourrais choisir de rester là pour longtemps, mais déjà je sais que c'est pas possible parce que je suis dans une maison en location, donc au bout d'un moment, va falloir que que je parte de cette maison ou enfin voilà. Il y aura forcément une échéance où je devrais bouger, mais sinon. Oui, une cave comme j'ai là, c'est une cave de 35 mètres carrés. J'ai un espace plus atelier dans la grange, fabrication de substrats, salle d'incubation qui fait, je pense, 50 mètres carrés. Bah voilà, hein, un espace comme ça pour une personne, voire deux, ça suffit hein, pour cultiver les champignons et pouvoir en vivre. Il n'y a pas besoin de plus d'espace. Ok, Ça dépend les objectifs qu'on a en fait. ok. Ben, merci pour ces précisions. Euh, Écoute, Florent, on arrive à la fin de notre entretien. Euh, On va repartager tes réseaux. Alors, les gens, ils peuvent te suivre où pour voir ton avancement dans l'affaire à champignons, pour suivre tes vidéos qui sont d'ailleurs très intéressantes et éducatives sur la myciculture. Donc, nous avons... Alors, t'as Voilà. YouTube, c'est ça? J'ai plusieurs choses. J'ai YouTube, c'est pour ceux qui préfèrent les vidéos, qui veulent voir des images de ma ferme. Donc Tamas Champignon sur YouTube. Ce sera en lien. Et puis après, le blog, pour ceux qui préfèrent lire des articles, c'est à peu près le même contenu, hein, mais en article. Donc c'est intéressant aussi, voilà, hein, c'est sur le blog directement. Et il y a Instagram aussi. J'essaye de le rendre actif ces derniers temps, donc voilà, hein, ceux qui veulent des petites vidéos courtes ou juste plus le quotidien en fait de la ferme, parce que les vidéos YouTube c'est plus monté, c'est plus sur des sujets précis à chaque vidéo. Là, Instagram c'est plus ce que je me sens de publier quand je trouve qu'il y a un truc intéressant ou des champignons tout simplement à montrer. Ok. Voilà. Ok, ben, vous avez tout ça en lien, donc n'hésitez pas à les suivre et soutenir Florent. Florent, merci beaucoup de ton temps. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Merci à L'activité toi. est très prenante. Donc, merci beaucoup. Et moi, je te dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Salut. Salut! Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous souhaitez en savoir plus sur la myciculture, rendez-vous sur notre site internet cultiverleschampignons.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement votre guide sur la création d'une ferme à champignons. À bientôt!